J'avais envie de faire une série mélancolique qui soit surtout tournée en décor naturel. Enfin, c'est une des conditions, tournée en décor naturel, du vent dans les cheveux, des paysages, plus de temps de jeu, plus une vraie série d'ambiance, quoi. Comme j'ai vraiment une baraque dans cette région-là, dans le village même où on a tourné, j'ai grandi là, et il y avait toute cette espèce de mélancolie, ce temps qui passe de façon différente. Les saisons ne sont pas les mêmes quand t'es à la campagne, tu sais, c'est beaucoup plus long. Goodbye tiny kids, crash losers, wankers. Goodbye loneliness, wasting time and 10 years. Goodbye first love, first life, ghosting, got another day. Goodbye. C'est une belle amitié entre les trois, donc ils sont tous les trois du village, ils ont grandi ensemble, et puis dans tous ces petits villages, tu sais, je l'apprends pas, il y a 36 000 communes en France et c'est quand même le quotidien de plein de gens, quoi. La ruralité. Et donc t'as les potes d'enfance, c'est tes potes de toujours, et voilà, mais ils espèrent toujours des jours meilleurs, mais on se rend bien compte que les jours meilleurs, ce sont ceux qui sont en train de vivre là. Et que je voulais surtout, après, créer une vraie identité de ce village, de ce bled qui soit terriblement cool. T'as des skateparks partout à la campagne. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, dans ma région Aquitaine, t'as des skateparks dans tous les bleds. Donc ça fait des espèces de croisements d'identité assez fantastiques. T'as l'impression d'être en Californie ou au Wisconsin ou des choses comme ça. Et donc ça fait même des croisements identitaires, enfin tu vois, des fringues un peu de redneck, où t'as une identité aussi rurale, parce que t'as moins de boutiques et tout ça, donc des trucs bien affirmés, et puis des skaters de fous au milieu de la campagne, ça c'est dingue. Messieurs, nous y sommes. Sortie du village, national 7, intersection avec la D203. Ici va se construire un signe extérieur de modernité. C'est tout l'effet que ça vous fait? Charlie, le centre commercial dans notre bled, c'est un vieux serpent de mer. Les anciens racontent qu'il devait être construit depuis 1860. Non, mais il y a 2 ans aussi. Non, mais franchement, faut pas rêver. Et puis ce truc, ça signerait la fin de tous les commerces de proximité. Oui, bon, on s'en fout, t'es pas Jean-Pierre Pernaut. Mais Al, ma mère, elle tient un commerce de proximité. J'adore l'idée que Charlie, qui vit à la campagne, a pourtant une ambition démesurée, elle veut être présidente de la République. Donc elle plaisante pas, tu vois, avec ça. Ah, si, j'aurai je serai élu localement, ensuite je vais devenir député, j'arriverai à l'Assemblée, je porterai une loi sur la parité homme-femme qui portera mon nom, j'aurai un portefeuille ministériel, et ensuite, bam, l'élection suprême, quoi. Et tout le monde la regarde et se marre à table en disant, non mais en vrai, tu veux faire quoi plus tard? Bah je sais pas, ouvrir une rôtisserie dans le centre. Ah ben voilà, ça c'est bien, tu vois, les rôtisseries, on en manque, une bonne rôtisserie, quoi. Je voulais pas qu'elle soit hautaine ou... c'est un peu le danger d'avoir aussi une écriture un peu soutenue ou un langage un peu appuyé, qu'on se dise que dès qu'on sort une vanne, ça fasse hautain, quoi. Ça hautain, toujours blasé, toujours... Et pareil pour le personnage de Néon, qui, lui, pareil, est cultivé, lit beaucoup de bouquins, dessine, il y en a fait un dessinateur dans la série, il dessine en vrai très bien d'ailleurs, Léon aussi, mais Néon dessine beaucoup, c'était une espèce de cohérence avec son personnage de timidité. Quant à l'autre, c'est le branleur qu'on a tous eu comme pote, avec qui tu grandis, qui lui fait des conneries, qui va déclencher l'alarme du gymnase, qui va casser les carreaux de l'usine, qui fait toutes les conneries, avec qui tu traînes tout le temps parce que c'est ton pote, et qui lui, en effet, je me suis amusé, le personnage de Hal, joué par Edouard, à le faire bien plus con et plus drôle. Et puis ça reste aussi cohérent parce que quand tu grandis à la campagne, c'est normal que tu restes avec les mêmes potes. Enfin, c'est pas par endémisme ou par communautarisme. Et donc pourquoi on prend une photo de Charlie toute seule devant une usine comme ça? Parce qu'après, je vais tout retoucher par ordi, je vais rajouter 300 personnes pour faire croire à une teuf de ouf. Je vais mettre David Guetta au platine et Nabila en train de cuver par terre, bah là, voilà. Ah, c'est bien ça. Trouver Charlie, qui soit pas forcément comédienne mais skateuse, c'est ce que je voulais. Et puis, après avoir cherché pas mal, fait du casting sauvage, avec Hervé Bellec, le producteur de Kelt, on a trouvé, il m'avait parlé d'une fille qui s'appelle Marilyn Lima. Et en effet, Marilyn, elle avait joué dans un film qui s'appelle Bang Gang. Elle était prénominée au César et tout, et puis je vois, et je dis putain, c'est vraiment elle, quoi. Et puis je l'ai rencontrée, en plus elle habite à Bordeaux, elle aussi, comme moi. Enfin, on s'est retrouvés sur plein de trucs, on s'est rencontrés, et c'était évidemment elle. J'aimais bien cette petite morgue qu'elle a aussi, ce côté un peu désenchanté mais joyeux, ce côté un peu boudeuse, ado, mais avec ce côté, cet œil très féminin qu'elle a. Et au milieu de 2 mecs, je trouvais ça parfait. Donc Marilyn, on a fait des lectures ensemble, même pas des essais, quoi. Pour moi, c'était sûr, c'était elle. Et Léon, qui fait l'autre personnage, Néon, qui s'appelle Félix dans la série, qu'on appelle Néon parce qu'il rougit toujours, il pique des phares, donc un
gros problème d'assumer de timidité. Et le dernier, c'est Edward Amestoy, qui joue le rôle de Hal, Alberto. Et Edward, lui, il n'avait jamais joué de sa vie. Alors lui, c'est un petit Belmondo en puissance au même âge. Il y a cette espèce de spontanéité. Donc lui, c'est un champion de skate. J'ai l'impression de passer ma vie géniale à regarder la photo de ma vie géniale. Charlie, elle est chambée ta photo. Charlie? C'est quoi cette teuf de ouf là? C'est toi qui l'as organisée? Mais ouais. Budget illimité. J'ai même affrété un jet privé pour faire venir tous les artistes. Tu veux passer chez moi ce soir? On chatte entre copines, on échange des fringues. Mallory, tu sais que la photo elle est bidon. Ouais, et alors? 291 likes. 300 maintenant. Moi, j'avais tout le cahier des charges, ce que je voulais rendre. Comme c'est chez moi, je connaissais tous les décors, j'avais tous les décors, j'avais déjà mon casting, j'avais tout. Et j'ai pensé à mon pote, Amir Shadzi, qui a réalisé à merveille cette série. Il fait des belles compositions de cadres, des compositions entières. C'était quand même pas du tout dans l'économie d'une série courte comme celle-ci. Normalement, série courte, soit tu fais des plans séquences, soit c'est 2 caméras. Enfin, nous, on a 2 caméras aussi, mais on prend le temps d'aller chercher des gros plans, de faire des... Enfin, de la rendre en fait de façon relative, un peu cinématographique. On essaie d'avoir tout ce champ lexical-là, en tout cas, à l'image. Donc c'est pour ça que c'était un vrai pari de tourner en décor naturel aussi, parce que c'est pas le plus sécurisant pour tourner une série comme ça, ce qu'on appelle industriel, normalement, où tu commences à faire du 9 minutes par jour, 9 minutes utiles. Ça fait l'équivalent de entre 2 et 3 épisodes par jour. Voilà, en cross-bordant évidemment, on tourne par décor. Il y a quand même vraiment besoin d'imprégner un ton sur une série qui est assez important, je trouve, une couleur qui va pas mal avec l'écriture, sur les films aussi, je veux dire, mais le réalisateur sur un travail de 90 minutes où tu as le temps d'imposer la griffe du réalisateur, là sur des 3:30, il faut que ce soit assez formaté, il faut que ce soit même sur des 26, donc sur des séries, c'est plus la patte du créateur, normalement, que vous doit ressentir que celle du réalisateur, parce que ça peut changer évidemment. Mais là, avec Amir, on a travaillé tous les deux, et puis il a fait un superbe travail, moi je suis ravi. Inhumain. Passer une demi-journée avec ton frère. Non, une journée avec mon demi-frère, t'as inversé les mots. Je pourrais facilement t'expliquer pourquoi si t'avais 2 heures devant toi, mais comme j'ai le droit qu'à 5 secondes, je vais résumer en 3 mots, c'est un gros con. Ça fait 4. Maman! C'est le diffuseur c'est plus facile pour eux de les caser sur des grilles de programme, j'imagine. Non, moi j'avais créé un 24 minutes, je trouve que ce serait le bon format pour format idéal pour développer ce genre de série. Surtout qu'il y a vraiment des temps de jeu. Normalement, les programmes courts comme ça, il faut que ce soit dynamique, testostéroné, il faut que ça aille vite, quoi. Ça aille vite, que ce soit très rythmé. Et là, justement, l'intérêt de cette série, c'était prendre le temps, que ce soit presque du temps réel. Dans la saison 2, on a quelques scènes où il y a juste des échanges de regards, des petits moments, et puis un truc qui se passe. Mais je trouve que c'est vraiment bien d'essayer d'instaurer dans ce genre de programme court aussi des temps de jeu, des temps de vie. Enfin, mais en fait, un programme comme ça, un programme court, comme nous, Soda à l'époque, il faut que ce soit vraiment identifiable, qu'il y ait beaucoup de présence, de catalogue et tout ça. Et là, au début, on n'avait que 40 épisodes de 3:30, ça passe quasi inaperçu, enfin, dans une grille. Là, ça passe sur France 4, je pense que vous ne le saviez même pas, tu vois. Et on en parle aussi avec la chaîne, mais il y a pas... C'est difficile d'avoir une promo, c'est difficile d'exister un peu. Je vais pas chialer, mais un peu quand même, tu vois. Non, ça passe très vite. Alors quand tu commences à avoir un catalogue 90 épisodes, là, tu commences à être un peu plus présent, on va pouvoir faire tourner pas mal de sketchs. Mais 40, regarde, t'en mets un par soir, un mois, c'est fini, quoi. J'aimerais bien en faire un format plus long, clairement. C'est un peu comme Stand By Me aussi, ce film. Enfin, il y a toutes ces notions-là qui me plaisent. J'aimerais bien en faire un format plus long, du 26, du 90, du 52. Enfin, je trouve que c'est une série qui peut porter plusieurs narrations. Et en effet, les faire vieillir aussi, les 3 en coloc, le Paris de la ville, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'une des identités de cette série, c'est la ruralité, la campagne, couchée dans le champ. Ça va, c'est bon là, on t'a vu, t'as acheté une baguette. On va pas te faire la hola non plus.